Les objectifs de la commission des normes, en tout premier lieu, c'est de tenir compte des évolutions législatives, des attentes des pouvoirs publics et des clients. Par exemple, la norme attestation a été revue sur un article pour mieux répondre aux attentes du législateur, notamment sur les attestations directes, sur des éléments qui sont issus des comptes que l'expert comptable est amené à attester dans le cadre de ses missions de présentation. Donc ça, c'est un point important, je dirais, du travail de la commission des normes depuis le début de l'année. Au niveau des axes prioritaires 2021-2022, il y a tout d'abord la nouvelle norme maîtrise de la qualité qui nous vient de l'IFAC, qui a été publiée en décembre 2020 et que nous devons transposer dans le référentiel français avant la fin de l'année 2022. Donc ça, c'est un gros chantier qui est en cours. Le deuxième axe, c'est la transposition de la norme Less Complex Entities qui va voir le jour au premier trimestre 2022 et qu'on devra transposer dans notre référentiel avant 2023 et qui viendra remplacer la norme audit contractuel PE. Enfin, l'axe prioritaire est de mieux communiquer sur les missions de l'audit contractuel réalisées par les experts comptables. Pour rappel, les missions d'audit contractuel sont bien prévues par l'ordonnance à l'article 2 alinéa 1. L'expert comptable atteste de la régularité et de la sincérité des bilans et des comptes de résultats. Donc ces missions d'audit contractuel, je dis bien contractuel et pas légal, sont bien prévues dans la prérogative d'exercice et nous allons entamer une grande campagne de communication pour mieux la faire connaître auprès de l'écosystème, des pouvoirs publics et des clients. Donc sur les axes prioritaires de la mandature, en plus de la transposition des normes internationales qualité, M1 et M2, et de la norme Less Complex Entities, nous avons également l'évolution du cadre de référence avec toutes les missions. Nous avons la norme activité commerciale qui a été publiée en 2021 et que nous devons intégrer dans le schéma pour y trouver sa place. Ce schéma donc, est en cours d'agrément auprès de la DGFiP et la norme activité commerciale viendra dans un cadre des activités et pas des missions avec une obligation d'appliquer les normes transversales comme la norme maîtrise qualité, la norme lutte anti-blanchiment et également l'aspect code déontologie. Les activités qui seront réalisées au travers de cette norme devront respecter ce cadre de référence pour pouvoir être réalisées. Nous allons mettre à disposition dans les semaines qui viennent l'outil Cap Performance qui a été développé par le CRO de Paris et en partenariat avec le CSO, nous allons mettre à disposition de l'ensemble des professionnels cet outil qui va permettre à l'ensemble des consoeurs et des confrères de générer des lettres de mission conformes au cadre de référence, aux normes, mais avec une simplification. Donc cet outil vous permettra de saisir les données concernant la société, la structure, son entité et également le type de mission. Et la lettre de mission sera générée automatiquement par cet outil, ce qui va vous permettre de gagner du temps et d'être totalement en conformité avec les exigences actuelles pour faire des lettres de mission qui soient facilement utilisables et sans risque.